Bah, salut tout le monde. Allez, c'est reparti pour une petite après-midi là, tranquillou. Donc là on est à peu près mi-septembre et tout là. Donc bon là je suis là juste pour une petite après-midi là vite fait. Donc comme on avait vu la dernière fois, il y a gavé de vent et tout là. C'est pour ça j'espère que ça va le faire. Donc la dernière fois et tout là, comme on avait vu, bon la fabrication et tout là du stick mix, comment je faisais. Et bien maintenant on va l'utiliser en action de pêche. Donc alors je sais pas si les conditions sont vraiment super pour faire ça. Je voulais venir déjà ce matin et tout, mais bon j'ai fait un petit peu le flemmard. Donc on va voir ce que ça donne sur une demi-journée. Donc le principe en fait, c'est pour ça que j'en ai fait quand même un petit peu aussi en quantité. Donc je vais m'appuyer en fait sur la base comme un peu du méthode Feder en fait. Donc alors soit je vais pas utiliser un plomb en morsoir ni quoi que ce soit, mais par contre je vais utiliser des sacs solubles. Donc là j'en ai fait un ou deux d'avance pour faire une rotation. Donc bon, je sais pas ce que ça va donner et tout là, parce que là ils annonçaient une trentaine de degrés et tout là, il y a vachement de vent et tout là, normalement c'était pas prévu comme ça. Mais bon, ils annonçaient vraiment une après-midi vraiment assez chaude, pourtant on est quand même mi-septembre. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Je sais pas si vraiment ça va le faire ou pas. Mais donc en fait à la base, ouais, je voulais faire ça dès le matin et tout pour vraiment essayer de construire le coup. Alors faire la même chose en fait qu'un méthode Feder, c'est-à-dire relancer régulièrement. Je pense à peu près tous les quarts d'heure. Enfin après ça va dépendre l'activité. Bon là j'ai des fausses touches avec le vent, donc c'est assez délicat à mettre en œuvre, mais bon on va voir comment ça, si ça fait pas trop bouger les poissons et tout éparpillés sur le plan d'eau. On va voir ce que ça donne. Donc le principe il va être simple, je vais relancer régulièrement à peu près tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes suivant l'activité, pour créer en fait des tâches d'amorce et tout avec le sac soluble. Donc je vais injecter du booster en plus à l'intérieur, donc avec le vent, bon ça va faire travailler tout ça dans toutes les couches d'eau, je pense. Donc j'espère que ça va pas trop le diluer un peu de partout. Donc bon, on verra comment ça donne ça aussi. Et le but en fait ça va être de créer une zone d'alimentation et tout, exactement pareil que le Feder, c'est-à-dire une zone de compétition alimentaire et vis-à-vis d'abord des petits poissons et tout quoi, des gardons, un peu de blanc. Et puis après au fur et à mesure, normalement il devrait y avoir les carpes qui devraient y graviter autour. Donc alors sur ces petits tas d'amorces, parce que je ne vais pas pouvoir être exactement précis comme je veux, surtout avec le vent. Il y en a un, bon, je tape en pleine direction du vent, en plein face. L'autre par contre je suis en face de moi, mais par contre le vent me donne sur le côté. Donc je ne serai pas forcément très précis. Donc alors là j'ai éparpillé de la bouillette en fait, de la bouillette pure et tout là, en amorçage de zone là-dessus. Donc vu qu'on relance régulièrement, bon, si les poissons ils rentrent dedans et tout, bon c'est bien. Par contre à chaque impact, cela je dois lancer à peu près un coup à 60 mètres et l'autre à peu près 80 mètres en gros quoi. Et à l'impact sur l'eau, ça fait quand même vachement de bruit. Donc l'amorçage de zone en fait ça va me permettre de stabiliser plus ou moins les poissons s'ils sont dans la zone aussi, de manger quelques petites bouillettes par-ci par-là, le temps que bam, ça tape dans l'eau. Même si ça les fait fuir un petit peu, elles auront toujours plus ou moins de la nourriture à grappiller à droite à gauche. Donc je pense que ça va les laisser un petit peu tranquilles pendant quelques minutes, et puis après peut-être que ça arrivera sur le montage. Donc j'avais essayé plus ou moins cette technique là il y a une quinzaine de jours, et bon, ma foi ça avait bien réussi. Bon par contre voilà, il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien et tout, il faisait hyper chaud aussi, mais il n'y avait pas ce vent qui est désagréable pour être super précis. Donc voilà, donc une autre alternative en fait au PVA bag. Donc on peut toujours l'utiliser un coup comme ça et puis on attend, mais bon le sac, bon, s'il y a du blanc qui s'y agace dessus ou des petits poissons, bon, ça va être vite nettoyé. Donc en relançant assez régulièrement, ça va alimenter au fur et à mesure le coup, et
on va voir ce que ça donne. Surtout en plus, enfin là en étant pas précis, bon, ça va en faire des petits tas à droite, à gauche. Donc avec un amorçage de zone et tout, là il y en a, je sais pas, à peu près presque un terrain de tennis et tout en superficie. J'ai dû amorcer avec de la bouillette. Et puis ben, voilà, après on va voir ce que ça donne au courant de l'après-midi. Allez. En ce qui concerne les montages et tout, alors c'est du rudimentaire, c'est extrêmement simple et tout. Donc direct dans le sac soluble, un plomb inline avec une tête de ligne là, en lead core, et puis le bas de ligne et tout, tresse assez souple, quelque chose qui fonctionne bien et tout. Donc il n'y a pas de recherche particulière là-dessus. Donc là je pêche tout en bidance. J'aurais pu mettre légèrement un truc équilibré ou n'importe et tout, mais bon, je pense que les poissons, ils ont enfin avec l'amorçage de zone, plus l'habitude de bouffer des trucs qui sont au fond. Donc là, avec une petite tache d'amorce et tout là, avec le sac soluble, je pense que ça devrait être sympa. Il devrait un peu grouiller le fond. C'est bon, même s'il va faire une trentaine de degrés là dans le courant de l'après-midi, en mi-septembre. Donc là, la luminosité commence à bien descendre. La nuit, c'est pareil, ça descend quand même assez les températures. Donc ça doit faire légèrement descendre la température de l'eau, parce que c'est pas en une journée après que ça reprend toutes les calories que ça a perdu dans la nuit. Donc je pense que les poissons commencent peut-être à bouger un petit peu en vue de passer l'automne et l'hiver. Et puis voilà, on va essayer de s'établir à cette stratégie pour cet après-midi. Bon, mais ma foi, ça commence. Bon, mais ma foi, ça commence pas trop mal. Allez, je me dépêche. Après, il va falloir se mettre en mode robot. Lancer, amorcer. Lancer, amorcer. Hop là. Joli poisson. Allez, vite fait. En voilà une autre. Bon, apparemment le vent a pas l'air de trop les déranger, on dirait, en tout cas pour l'instant. Donc là ça va, là, ça fait à peu près je sais pas, une quarantaine de minutes là, que j'ai les cannes qui sont à l'eau. Donc les deux spots ont dodé pour l'instant, donc j'ai renvoyé 3 fois une canne et l'autre la deuxième fois et tout, je l'avais laissé un peu plus longtemps. Et ma foi, si ça continue comme ça va être intéressant. Alors par contre c'est une pêche de rendement et tout, hein, là aussi c'est pareil. Donc là je présente le poisson, je vais le remettre à l'eau, direct je relance la canne et tout. Normalement je fais ça même avant, hein. Je lance la canne et tout, le poisson il est encore dans l'épuisette. Donc vu que je prends pas de photos, je prends pas de vidéos, je prends rien la majorité du temps, à part comme là pour expliquer un petit peu comment je fais. Je sors bien les poissons. Sinon c'est comme ça quoi. Le poisson il est fait, je ramorce, je relance une canne qui a un montage qui est déjà prêt, et ainsi de suite. Tout le temps. Et puis pour des pêches qui sont assez rapides et tout comme ça, là il faut pas perdre trop de temps. Donc je vais remettre ce poisson à l'eau et puis on continue. Donc là c'est vraiment être hyper régulier et tout, et puis voilà, là c'est la pêche sportive là.
Hop là, une belle commune là tout en longueur. Sympa. Un peu énervé ça aussi. Alors je pense que vous l'aurez compris quand même, hein. C'est pas une pêche, enfin c'est une pêche de rendement et tout, là il faut être précis. Il faut tout le temps, enfin c'est une pêche active quoi. Par contre au niveau financier, c'est clair que là c'est pas du tout l'objectif, c'est pas de faire des économies là, par contre là cette fois. Parce que là les sacs solubles après ça défile, ça défile assez rapidement. Donc ça dépend après ce qu'on veut en faire vraiment, si on veut vraiment faire une compétition alimentaire et tout, être hyper régulier, comme à la limite comme du Zigrig et tout, hein. C'est plus ou moins le même système, ou le Feder, hein. C'est d'être constant et tout quoi. Et puis voilà, par contre c'est sûr que les sacs solubles quoi, ça, ils défilent quoi. Mais bon après c'est vrai que c'est assez intéressant et tout. Bon là c'est pas un carpodrome et tout là cette fois, hein. Donc c'est un plan d'eau qui est assez soumis à pression, principalement le printemps et l'été. Mais bon, on arrive à sortir son épingle du jeu en changeant un petit peu les habitudes de comment les autres pêchent. Et puis voilà, on arrive à faire des belles pêches, même rien qu'en une après-midi, c'est cool. Allez. Ah yes. Voilà une autre belle commune. Bon, elle aurait mis le temps celle-là aussi. Cela vu les conditions et tout là, comme je disais, le vent me pose quelques soucis. Donc étant donné que je sais pas s'il y a vraiment du poisson sur le poste ou quoi, donc j'ai tendance à moins amorcer. Et puis c'est peut-être une erreur et tout aussi. Mais bon, à force d'insister quand même. Donc même si je lance un petit peu moins d'appât ou quoi, ça, je vois pas vraiment si les poissons sont sur le poste ou si ça bouge, il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien. Mais bon, ça finit quand même par payer. Alors ça change radicalement de la dernière session que j'ai fait là il y a une quinzaine de jours. Là je tournais à 2 poissons à l'heure quoi en gros, et là il est je crois que c'est le 4e poisson en 4 heures. Bon, déjà c'est pas mal quand même hein, aussi. Hein. Ça fait un poisson à l'heure en gros. Bon, c'est sympa, bon, c'est des poissons de passage. J'arrive pas à les caler sur l'amorçage. Bon, alors peut-être que soit j'amorce pas assez, ou soit les poissons sont pas là. Ils sont poussés, ils sont brassés par le vent. Mais bon. C'est pas grave, déjà on s'amuse, on prend un peu le soleil et tout. Un peu de vent et tout pour avoir un peu moins chaud. Bon, quelques poissons et tout par-ci par-là. Mais c'était plus pour en montrer là. Je vais remettre ça à l'eau. Donc c'était vraiment pour montrer une seconde manière d'utiliser le PVA bag là, les sacs solubles. Donc bon, on fait des économies avec le stick mix et tout quoi, qu'on fait soi-même. Par contre c'est sûr que là c'est un petit peu plus onéreux au niveau la mise en place de la pêche. Parce que là à chaque fois qu'on relance, de toute façon le sac il est perdu, on peut pas le réutiliser. Donc bon c'est juste ça. Par contre voilà, avec des conditions quand même qui sont sympas et tout, on vous soit vraiment vraiment insister au maximum. Voilà, avec le vent déjà je peux pas vraiment amorcer comme je veux avec les bouillettes. Bien qu'un amorçage de zone, c'est pour ça que j'utilise ça aussi dans ce cas de figure, vu que le vent il brasse un peu les poissons un peu par-ci par-là. Si j'arrive à les cantonner en fait sur ma zone, bon, mon amorce après que je balance et tout avec les sacs solubles, donc ça va laisser des traces quand même. Le poisson va graviter plus ou moins tout autour de ça, manger les quelques billes et tout, et puis finir par tomber sur le sac soluble qui est piégé cette fois. Et puis voilà quoi, ça marche pas mal et tout quoi. Donc même en hiver et tout, c'est des techniques qui sont assez sympas, ça marche bien aussi. Bon là avec le vent et tout, là je sais pas s'il y a les poissons et tout, je pense que j'aurais dû ramorcer beaucoup plus avec de la bouillette.
Et puis voilà, je pense que j'ai pas assez localisé les poissons. Donc c'est comme d'hab, de toute façon on localise le poisson, c'est simple, on le localise pas, et ça devient plus compliqué. Donc enfin dans l'ensemble c'était pas mal et tout. Là il me reste pas longtemps. Donc je pense que je vais mettre ça à sécher. Et puis rentrer à la maison, et puis voilà, ça sera une petite après-midi bien remplie, avec une autre petite astuce peut-être que certains connaissaient, hein, sûrement je pense. Mais c'est des moments où on a ces petites techniques là sous les yeux, et puis on les utilise pas, et c'est dommage parce que ça peut faire par moment la différence. Donc sur ce, je vous dis bonne pêche, et puis à la prochaine, allez ciao.